Bonjour, ici c'est Marius. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les unités de mesure utilisées en croquis technique et les instruments de mesure pour mesurer les dimensions sur une pièce en croquis technique. De la géométrie, nous savons qu'il y a deux types de dimensions. Il s'agit des dimensions linéaires et des dimensions angulaires. Pour le dessin technique, en Amérique du Nord, on utilise deux unités de mesure pour mesurer les longueurs, le millimètre et le pouce. Pour mesurer les dimensions angulaires, on utilise les degrés sexagésimales. Dans la pratique technique courante, pour réaliser les mesures des dimensions linéaires, on utilise la règle qui a de la dégradation en millimètres et en pouces. Pour réaliser ou apprécier les angles, on utilise le rapporteur ou les équerres, où on a l'angle droit, l'angle à 45 degrés, à 60, à 30 degrés, et on s'est habitué à l'œil avec ces dimensions. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le croquis technique, pas réaliser des mesures techniques, mais le croquis technique qui est réalisé à l'œil. Alors, tous ces instruments pour mesurer les dimensions linéaires et angulaires, on va les laisser de côté. Dans ces conditions, la seule unité de mesure qu'on va utiliser en croquis technique, c'est la case, qu'elle soit case carré, petit carré ou losange, petit losange. Donc, la case est utilisée pour réaliser la mesure des dimensions linéaires. La subunité de mesure de la case est la moitié de la case. Diviser plus que ça une case, ça complique les choses, ça complique les réalisations d'un croquis. Alors, il faut retenir que pour les dimensions linéaires, on utilise la case et comme sous-unité, la moitié de la case. Qu'il s'agisse d'une case carrée ou d'une case en losange. En croquis technique, pour mesurer les angles, on n'utilise pas d'instruments. Il faut les apprécier. On a habitué l'œil avec un angle droit, avec un angle à 45 degrés. Et de plus, le quadrillage de la feuille, avec les petites cases, il va nous aider énormément pour bien dessiner ces lignes. Je parle des deux lignes qui limitent un angle. Alors, si on a laissé de côté le pouce, le millimètre et l'angle sexagésimal, ce qu'on utilise pour réaliser les mesures sont des unités improvisées. C'est la case. Pour mesurer un angle, par exemple, il faut mesurer les deux côtés adjacents d'un angle droit, par exemple, et on va obtenir l'inclinaison de l'hypoténuse. C'est-à-dire, l'unité de mesure est une unité de mesure en croquis technique, elle est une unité de mesure improvisée. Eh bien, l'instrument de mesure, maintenant l'instrument de mesure pour mesurer les distances, par exemple les dimensions d'une pièce, lui aussi il est improvisé. C'est le crayon. Regardez comment on l'utilise. Par exemple, on constate que la longueur, cette distance, est la plus grande longueur de mon objet. Voilà la longueur de ma pièce. Voilà la largeur de ma pièce. Voilà l'épaisseur de ma pièce. Comme vous pouvez constater, étant donné que les pièces en dessin technique ont des dimensions petites, relativement petites, on peut se fier très bien à cet instrument de mesure qui va nous donner des bonnes dimensions approximatives à l'œil de ma pièce. J'espère que tout le monde a eu l'occasion de voir comment un dessinateur artistique utilise son instrument de dessin pour trouver les bonnes proportions pour les choses qu'il dessine. Et on a vu qu'il utilise vraiment son instrument de mesure et il prend des mesures, il les compare. Voilà. De la même manière, on peut procéder aussi en dessin technique. Bien sûr qu'il y a des bonnes choses qu'on peut apprendre et on peut utiliser du dessin artistique. Dans une autre vidéo, je vais vous présenter comment respecter les proportions de la pièce en utilisant
comme instrument de mesure le crayon. Ça veut dire les proportions entre longueur, largeur, hauteur de la pièce. Pour l'instant, c'est suffisant concernant les unités de mesure et l'instrument de mesure en croquis technique. Merci.